Bébé a tapé dans l'élastique. Annonçons la bonne nouvelle à Sien. Allô, chérie, il pleut fort? Tu peux me prendre. Occupé, rentre en taxi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je suis occupé. Coupé. On arrive à l'hôpital. Zeying, trou devant, à gauche. Ne l'oublie surtout pas. Allô? Ça suffit. J'ai dit pas d'appel. À l'aide, je crève. Le docteur fait tout son possible pour sauver notre enfant. Madame Ning, désolée, votre grossesse était fragile, et après votre chute chez Dazupisia, pas vengé. Nos examens montrent que votre état fragile et une forte dose de naphtaline ont aggravé la situation. Nathaline. Oui, le naphthalène des boules amides provoque des fausses couches, surtout chez l'adulte. Mais je n'ai pas ça chez moi. Peut-être, sans que tu le saches, beaucoup de meubles ont cette odeur. Ne t'en fais pas trop pour ton corps, il vaut mieux éviter de trop te chagriner. Merci. Hé, ton mari n'est pas là? Quel mari? Astant-hier à l'examen, et même maintenant qu'il devrait être là. Siquin, désolé, Ziowan a insisté pour m'accompagner hier. Ça va? Sœur Sitin, ton mari Ziong est vraiment attentionné. Je t'envie d'avoir un si bon mari. 5 ans avec Fusion. Et enfin je te connais. Je vois ce mariage lointain au nom de l'amour. Nous nous sommes aimés à l'université, Fusion et moi. Diplômée, je l'ai épousé contre l'avis de mes parents, quittant Aishan pour Jiang Chunqing. Je m'oppose à ce mariage. 3500 kilomètres entre Eishun et Diongshkin. Pas un seul proche là-bas. Comment vivrait-elle? Madame, je vous le jure, ma famille deviendra la sienne, mes amis seront les siens, je l'aimerai et la protégerai toute ma vie. Elle a juré de m'aimer toujours. J'ai cru. J'ai donc refusé l'agence pour me consacrer à notre foyer. Xiaolin, vos croquis nous ont vraiment impressionnés. Notre agence recherche précisément votre profil. Rejoignez-nous. Merci, directeur Chen. Je me marie bientôt et prioriserai ma famille. Je décline donc votre offre avec gratitude. Je pars alors. Yang. À l'époque, tous disaient qu'abandonner son travail pour un mariage lointain était un pari perdu d'avance. Je tenais à briser ces préjugés en misant sur mon mariage. Mon chou. Et au final, je me suis retrouvée complètement brisée.
Zheyin, j'ai dormi toute la journée. Je veux sortir. Ok, sois prudent. Sors si bien. Ah, Aïe, Aïe! Boss. Patron, qu'est-ce qu'il y a? comment t'es tombé? Zheyin, ça va. On m'a juste bousculé. je me suis fait mal au bras. Sois. Oh, Zheyin, je me suis brûlé le bras. Voyons ici. Oui, brûlure? Viens, on va chez le médecin. Ah, maître, si Tintin a l'air d'avoir attrapé un rhume. Tu devrais peut-être t'occuper d'elle d'abord. Siquin, avec ton rhume, rentre te soigner. Van Wan est enceinte et brûlée, c'est plus urgent. Je l'emmène au médecin. Comment il peut laisser sa femme et partir avec une autre? Bien sûr. Aujourd'hui, tous les hommes mentent. Pauvre. Allez, on y va. Fusieux, 5 ans d'illusion, je te vois enfin clairement, et ce soi-disant mariage. Professeur Chen, je rentre au groupe Design International. Quoi? Vraiment? Super. Ce projet est ardu, on a besoin de vous. C'est un honneur de servir mon pays. Je mettrai tout en œuvre pour contribuer à notre cause commune. Ce projet est confidentiel. 5 ans d'isolement après signature. Sûr. Je suis sûre que ce design est mon rêve. Servir mon pays est aussi un grand honneur pour moi. Je m'en occupe pour vous. 5 jours? Quelqu'un viendra vous chercher à domicile. Profitez bien de ces 5 jours pour faire vos adieux à votre mari, car après cela, il vous sera difficile de le revoir. Ah! Merci, maître. Fuzio, puisque les adieux sont difficiles, alors adieu pour toujours. Oh, regarde. Mignon. Tu aimes tant cette peluche. Alors si on appelle notre futur bébé Petit Dora, ça te va? Non, les gosses sont trop turbulents. Ne t'inquiète pas, notre enfant sera très très sage, parce qu'il aura un papa et une maman qui s'aiment tendrement. Non. Dans 5 jours, je vais te quitter pour toujours. Ce rapport d'avortement sera mon dernier cadeau pour notre anniversaire de mariage. Viens, petite scie. Attention, ça glisse. Fouzi et moi divorçons pas ce sans corps. T'es déjà pressé. Siquin, Wan Wan est enceinte et rentre de l'étranger. Je propose qu'elle loge chez nous le temps de stabiliser sa grossesse. Je crois qu'elle vient juste de divorcer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. J'ai dit oui. Oh, ce n'est pas très convenable. Je devrais peut-être continuer à chercher un logement. Eh, je viens de divorcer, sans famille en Chine. Ton ami d'enfance t'a déjà aidé. Siquin est d'accord.
C'est bon. Oh, c'est trop gentil. On m'avait bien dit que Sitine était adorable. Je ne sais comment vous remercier. Siquin, comment va ton rhume? Tu te sens mieux? Pas grave, un simple rhume. Diong a passé toute la soirée à s'agiter. Il commence à avoir faim. Oh, paraît que Su-han cuisine bien. J'aimerais goûter. Siquin fait des nouilles pour Rowan sans piment. Elle n'aime pas ça. Je range après. Tu n'as vraiment pas le temps de ranger tes affaires. Où est-ce que tu comptes aller? Après le paiement, je pars. Des vêtements de fête inutiles, je les donne. Rien d'autre. Je m'en vais. Voilà. Madame, j'ai vu vos dessins pour le VIP. Quand êtes-vous disponible? Je vous le rapporte. Ah, laisse tomber. Je dois y aller. Je passe au bureau cet après-midi. J'ai des bouquins de design pour toi. Je te fais des nouilles. Chemon, tu es si bon avec moi. Après mes parents, c'est toi. Quoi? On a grandi ensemble. Tu es comme ma sœur. T'aider va de soi. Assieds-toi. Je ne veux pas être juste ta petite sœur. Je veux être la maîtresse de cette maison. Les nouilles. Frère Xiuleng, si Tien a tant de chance avec toi. Pas comme moi. Si tu aimes ça, je te le préparerai tout le temps. Viens donc goûter ça. Attention, c'est très chaud. Désolé. Alors, c'est bon? Excellent. Zheyan, t'es un vrai chef. Tu sais cuisiner en fait. C'est juste pour moi. Chérie, je suis patraque. Tu me fais des nouilles. Je cuisine pas, commande. Je pars, trop de travail. Oh Zion, ta main est blessée. Oh, bah, rien de grave. Ça va pas du tout. On fait quoi? Césione. Siquin. Vite, un médicament pour Ziolan, il s'est brûlé. Les médocs sont dans le deuxième tiroir sous la télé. Prends. Pourquoi est-il différent d'avant? Pourquoi est-il différent d'avant? Laisse, je gère. Bouge pas. Je prends la trousse. Rien, juste une égratignure. Non, la moindre blessure compte. Je dois veiller sur toi. Pas question que tu souffres. Si. Qu'un, où vas-tu? Frère Suan, ta main brûlée. Ah! Tu dois avoir rendez-vous avec quelqu'un. Tu es si pressé et tu t'es même fait belle. Je vais effectivement à l'entreprise pour rencontrer quelqu'un. Tu vas en entreprise? Frère Ziolin, si on accompagnait sœur Siquin. Depuis que j'ai intégré l'entreprise, je ne suis jamais allée te voir au bureau. Quoi? T'es à la mairie? Oui, et je suis directrice artistique chez Foodie. Enceinte, je refuse d'être une mère passive ou de tout sacrifier au mariage.
Une femme doit avoir sa propre carrière, après tout. La directrice? Tu es d'accord? Sœur Siquin, tu plaisantes. Sans Yohan, je serais directrice. Je te demande pas. Pourquoi crier? Wan Wan est enceinte. Tu savais qu'elle était enceinte. Fu Xiao. Je t'ai aidé à fonder l'entreprise, puis j'ai voulu intégrer le service des ânes. Directrice, tu m'as refusé même un poste basique. T'as dit. Mariée et mère, une femme reste à la maison. Mais Zhang Wenwen, même enceinte, devient infirmière puis directrice artistique. C'est un quiproquo. Wan Wan est un cas spécial. Siquin. Zeyan, tu crois que Sœur Sipsin serait en colère contre nous? C'est juste un caprice. Ça va passer. La différence entre aimer ou non est trop évidente. Li Siquin, plus que 4 jours et tu seras libéré. Madame, vos dessins? Mon premier livre de design, je te le donne. Madame Huchu, tu pars. Ouh, je pars à la poursuite de ma nouvelle vie. C'est parce que... Hé, La femme du vice-PDG, pas mal. Tu viens d'arriver. C'est la femme du vice-président. Femme. Madame la présidente du groupe Feu, Pourquoi le PDG fou laisse-t-il son épouse de côté pour se rapprocher d'une autre femme? oh, pas de bêtises, tu risques le renvoi. C'est à cause de fou. Sœur Suquin, qu'est-ce que tu as dans la main? En quoi ça te regarde? Comment ça pourrait ne pas me concerner? En tant que nouveau directeur artistique de l'entreprise, si vous avez volé des affaires, j'ai parfaitement le droit de mener l'enquête. Qu'est-ce que tu racontes? Xiai, tu m'accuses d'avoir volé quelque chose à l'entreprise, mais as-tu des preuves? Preuve? Pour calomnier, on a besoin de preuves. Xiong, J'ai si mal, Ziolon. maman, Ça va? Comment ça? On t'a rien fait. Sieu, T'as fait quoi, Dian? Ne crie pas, c'est Jalouan qui est tombé seul. Un simple employé osait pousser son directeur? C'est toi, Lin Sipin, tu savais que Wang Guan était enceinte. Tu l'as poussé? Fusion, arrête de m'accuser. On ne l'a pas poussé, c'est Jiang Wen qui est tombé. Ça suffit. Li S. Ne crois pas ignorer tes pensées. Depuis l'arrivée de Guan Wan, tu es constamment aigri et distant. Je t'ai dit qu'elle avait des problèmes et devait loger ici. Sois moins égoïste. Zeyon, ne t'en veux pas non plus, Asiquin. En fait, c'est aussi de ma faute. J'ai juste vu qu'elle avait les croquis de l'entreprise et j'ai voulu les regarder, mais je ne sais pas comment. Sœur Siquin a absolument refusé de me les donner en affirmant qu'elle était la véritable patronne de l'entreprise. Je suis juste directeur des ânes, pas qualifié pour ça. Tu mens sans sourciller. Je sais que je ne suis que le directeur du département des ânes, mais je ne te mentirai jamais. Papa, sois sans crainte, je rentre à l'instant. Promis, je te défendrai. Yae, tu es viré, et présente tes excuses à Jiang Danzan. Xiao, visez-moi. Anne n'est qu'un simple employé,
Épargnez-le. D'accord. Si tu t'excuses auprès de Guan Wan à sa place, je promets de ne pas poursuivre Tissi à Sienne. Madame, ça ne vous regarde pas. Pas besoin d'excuses. Ce travail, je m'en passe. Xiaowai, ma seule amie ici, je sais que ce job te manquerait. Personne ne fait ça. Te blesser. Ma, Non, directrice, tiens. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû vous contredire. Oh, Xiuneng, comment peux-tu laisser Sœur Siquin s'excuser devant moi? C'est aussi de ma faute. J'ai juste vu les croquis qu'elle avait en main et j'ai voulu les prendre pour m'en inspirer. Alors, voilà. Sœur Sipin, passe-moi tes croquis et on fait comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Quoi? Sœur Siquin, Pas d'erreur. je veux juste l'emprunter pour étudier un peu. Je te le rendrai vite après. Non. Lin Sitin, directeur des Indes chez Foudi, s'il veut apprendre, soutiens-le en tant que patronne. Oui, Tu sais que ces chiens, j'ai veillé des nuits pour ton cadeau de 5 ans. S'il veut apprendre, pourquoi te voler à moi? Voler. C'est du vol, non? Ça suffit, Lin Sinki. Tes plans à Guan Wan, sinon si elle est licenciée. Fujiao, ça suffit. J'ai déjà promis de m'excuser auprès de Jiangguanwan. Ce n'est qu'un travail. Ne lui donne surtout pas ses croquis. D'accord, je te le donne. Madame, inutile d'en arriver là. alors merci, Sœur Sipin. Je te le rendrai vite après l'avoir lu. Éviter le bureau sans nécessité. Reste à la maison. Mao, je vais bien. Si Jiangguanwan t'embête au bureau, sois patient. Quand je ne serai plus là, je ne pourrai plus t'aider. ma, Le sous-directeur te maltraite, tu devais partir. Moi aussi. Bientôt, encore 4 jours. Ah, Wan Wan, douche-toi, je dois travailler. Xiong, tu peux me passer la serviette du canapé. Ok, attends, j'arrive. Siquin, je peux pas entrer. Prends la serviette toi-même. Tiens, encore un peu. On va bientôt partir. Sœur, tu m'obéis si bien. Tu m'apportes tout direct. Hé, attends un peu. Sœur Fupin, j'ai pas fini de parler. J'ai vu tes croquis de Dizane. Je me demandais pourquoi tu ne me les donnais pas. C'était donc ton cadeau d'anniversaire de mariage pour Xiaowan. Et si par malheur je finissais par tous les abîmer, Frère Xuan m'en voudrait. Jean, c'est moi la cible. Ces croquis, je veillais des nuits. N'y touchez pas. Vise-moi. d'accord. Mon enfant bien-aimé, mon très cher enfant. Viens à moi vite, mon cher enfant.
Stop! Tout va bien, Guan Wan, courage. Je te trouverai les meilleurs médecins. Zheyin, laisse Qin tranquille. C'était pas volontaire. Tu la défends encore. C'est sa faute si t'en es là. S'il vous arrive quelque chose, Pessier, je l'aurai. Zioyang, Je vais bien. Ne te tourmente pas pour moi. Fini. Wang Wan Wan, courage, ne lâche pas. Tiens bon encore un peu. Ton bras levé ne brandit plus un téléphone pour me défendre, mais un poignard pour me blesser. Cette gifle, je te la rends. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Lin Sinki, dis-moi ce qu'il t'a fait de si grave pour que tu cherches à l'anéantir. J'ai dit que ce n'était pas moi. Tu mens encore maintenant. Van Wan est tombée seule. Si elle ou le bébé subit le moindre mal, tu paieras. Je ne l'ai pas poussé. Crois-moi ou pas. Arrête-toi. Je t'ai permis de partir. Viens. Dès que Guan Wan se réveille, tu t'excuses. J'ai pas tort. Pourquoi m'excuser? Toi, Docteur, état de la mère et du bébé. Bébé fragile, mère en hémorragie. Transfusion urgente. donneur B, Bedonne sang. C'est lui. Pourquoi lui donner mon sang? C'est un faux accident. Je ne dois rien. Ainsi Ching est toujours victime à cause de toi, et tu refuses même de lui faire une transfusion. Je l'ai dit, c'était une mise en scène, pas ma faute. Jamais je lui donne mon sang. Transfuse-le ou je le brise. Ce pendentif, ma mère l'a prié pour moi en montant la montagne à genoux lors de notre mariage. Je te le donne maintenant pour ta sécurité. Si tiens, non. Ta mère l'a voulu pour toi, pas pour moi. À toi ou à moi. Ta paix, c'est la mienne. Mets-le, sinon je me fâche. C'est vraiment ironique. Toutes ces années d'amour entre nous n'ont pu gagner ta confiance. Bien. Je compte bien me venger une fois de retour. Dernière fois. Dernière fois. Adieu. Serait-ce que je suis trop bête pour ne pas savoir te donner la réponse que tu attends désespérément? Siquin, les 5 jours sont passés. On va venir te chercher. Je suis prêt. Moi. Oui. Chérie, c'est toi qui as conçu la déco. Bien sûr. C'est magnifique. Un jour, nous aurons notre chez nous. Oui. Je soigne Guan Wan à l'hôpital. Tout va bien chez nous. Au fait, Siki vient à l'hôpital demain pour présenter tes excuses en personne à Guan Wan et on en restera là. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Quel jour? Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire de mariage. Moi? Je sais que tu as oublié, mais peu importe. Tu peux venir à l'hôpital ce soir. Si oui, demain j'irai m'excuser auprès de Jiang Wanwan. Vraiment? Si je viens, tu t'excuseras en face?
C'est absurde. 5 ans de mariage. Et tu ne penses qu'à mes excuses. Fu Zhuang, je te mens pour la première et dernière fois. Après ce soir, plus rien entre nous. Je raccroche alors. Ce soir, mettons un point final à nos 5 ans de mariage. N'oublie pas ceux qui t'attendent encore à la maison. Ils patienteront malgré la nuit qui s'éternise. Certaines choses demandent simplement de ne pas franchir les limites. Pour préserver un fragile équilibre, garde précieusement cette innocence miraculeusement préservée, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa plénitude. Je ne veux vraiment pas comprendre comment l'amour a pu nous transformer en amants aussi désunis. Jamais gagné. Ma petite boîte en carton. Ça ne peut être qu'à moi. Quatrième sœur. Wan Wan a terriblement peur quand il pleut, alors je dois rester à l'hôpital avec elle ce soir. Impossible de rentrer. Mais rassure-toi, demain matin, je viens te chercher pour l'hôpital. Oui. Mon chéri. Bah! Fusion. Au revoir. Si Ting. Tiens, Ting, me revoilà. J'ai pris un cadeau pour Guan Wan. À l'hôpital, sois sincère, pas de caprice comme avant. Zhangchun, tu es à la maison? Je me disais bien que tu avais accepté si facilement hier. C'était pour préparer ta fugue. Absurde. Lin Sitin rentre tout de suite ou c'est fini à jamais. Lin Sipin, c'est inadmissible. Tu as poussé Guan Wan et maintenant tu prends la fuite. Ça dépasse les bornes. Tu m'as bloqué. C'est donc ça, après toutes ces années Pessia. Tu veux divorcer? C'est impossible. Juste pour me contrarier, tu en arrives au divorce et à fuguer. Allô, Wang Wanxiong? Mon bébé a disparu à jamais. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Docteur, que se passe-t-il? J'ai injecté le traitement à mademoiselle Dion, sans résultat. Comment ça? Sauf si elle a eu un choc, le médicament aurait dû agir. Un choc. Elle était avec moi. Rien ne s'est passé. Docteur, ne dites plus rien. C'est de ma faute. Je n'ai pas su protéger cet enfant. Je n'en veux à personne. Van Wan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me caches quelque chose. Ce n'est vraiment rien.
C'est simplement que Sitin est venue me voir il y a quelques instants. Sin, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit des choses. Des choses. Quoi? Elle a déclaré qu'elle souhaitait la mort prématurée de mon enfant. Il a affirmé que je m'étais emparée de toi de force, s'être approprié cette maison, ce qui l'a rendu furieux et... Mais Sika n'est pas comme ça. Tu es marié à un Ziking depuis longtemps. Je ne saurais rivaliser avec ce que vous partagez. Alors je n'en veux pas à sœur Sipin. Je m'en veux juste de ne pas avoir pu protéger cet enfant. C'est pas que Bissia. C'est juste que je sais que Ziolong, même si Sipin m'a poussé dans la salle de bain, il m'a quand même fait une transfusion. Je ne lui en veux pas pour ce qui est arrivé à l'enfant. Si je dois blâmer quelqu'un, c'est moi-même et ma constitution fragile. Et il a parfaitement raison. C'est moi qui me suis accaparé cette maison, et jusqu'à toi. J'ai été si stupide qu'il en est à tuer maintenant. Wan Wan, rassure-toi. Je le forcerai à s'excuser devant toi. Sinon, il ne jouera jamais chez Fudi. Simplement, ton enfant. T'inquiète, Ziong. Considérons que ce bébé et moi n'étions pas destinés à être ensemble. Je l'accepte, Pissier. Ah! Comment pourrais-je envisager de donner naissance à l'enfant d'un parfait inconnu? Comment pourrais-je me résoudre à mettre au monde l'enfant d'un inconnu? Ton état est instable, ceci est un traitement. Finis la perfusion et reste calme, sinon tu risques de perdre le bébé. Voilà qui nous permet de régler 2 problèmes en une seule fois. Assois. Cinq jours avant son dernier souffle. Pas un appel, pas un message, pas même rentrée. Pourquoi Sissin n'est pas à la maison? Elle a fait une fugue et a quitté le domicile. Comment ça? Elle a quitté la maison. C'est un contrat de divorce. Est-ce que Soon veut vraiment divorcer avec toi? C'est un contrat de divorce. Est-ce que sœur Sipin veut divorcer avec toi? C'est juste un petit caprice. Elle reviendra dans quelques jours. Ne t'inquiète pas. Sikin a tout sacrifié pour toi, Diong-shen Kyon. Elle ne te quittera jamais. Oui, là, si Ching, tu as tout sacrifié pour m'épouser, tu divorcerais vraiment. Où pourrais-tu aller après le divorce? Zion, tu pars. Ah! Wan Wan, te voilà sorti, ça me rassure. Je dois gérer des dossiers urgents au bureau. Je travaillerai tard. Repose-toi bien. Zhuing. Puisque Li Ziqin est partie, qu'elle ne revienne jamais. Quant au cœur de Chillon, je trouverai un moyen de le récupérer. Cette pute de Lin Sitin a osé laisser le fils. Lin. J'ai pu tuer ton enfant avec une pilule, et je peux aussi faire en sorte que Fusion ne voie jamais cette fausse couche. Et le directeur adjoint travaille encore. Oui, d'habitude, madame, apporte à manger quand le VP travaille tard. Pas vu aujourd'hui. Il a dû être occupé. Impossible. Quoi? Pour madame, le vice-président passe avant tout. Une dispute peut-être. Mangez, taisez-vous. Des bêtises pareilles.
le vice-président vous licenciera. Oui. Quoi? Vice-président, c'est l'heure de manger. Je vous commande quelque chose? Mange ou sors. Mais... Mais quoi? Que je mange ou pas? Quand je mange, ça ne te regarde pas. Qui t'a permis de Pessia? Madame Shaw. Sichin. Sichin. Siquin, il est où? Madame, il est parti. Non. Parti. Boulot. Pense à faire manger le vice-président. Quand il travaille, il oublie tout. Madame, malgré son comportement envers vous, vous partez et vous pensez encore à lui. Après tout, vous étiez mariés. Même séparés, on veut son bien. Je ne veux pas d'un ex-mari mort. Bon, allez vite retourner à votre travail. Moi, je vais y aller maintenant. Susiane, tu crois que c'est amusant de jouer à la fugue avec l'insiquin? Vice-président, c'était pas un jeu. Madame, il est debout, sortez. Et sachez-le, pour garder votre poste, interdiction d'entrer ici sans mon accord. Sortez. Oh, chérie, qu'est-ce qui t'amène? Tu allais continuer à avoir faim si je ne venais pas. Chérie, tu savais que j'ai faim. Même un homme de fer aurait faim à force de travailler. Alors toi encore plus. Bon. Mange lentement. Un directeur qui néglige sa santé comme ça. Te voilà. C'est bon? Alors si tu travailles tard, je t'apporte à manger. D'accord? Oui. Quand tu reviendras, je n'aurai aucun regret. Des essaims de mouches léchaient ses doigts avec insistance, comme on brosse la crinière d'un cheval. Chérie, pourquoi es-tu venue dormir au bureau au lieu de rester à la maison comme d'habitude? Tu es fou de dormir ici sans me dire. Avec cette pluie et pas de couverture, tu vas encore tomber malade. Et... Ma chérie, merci. Ton mari est solide, pas de rhume. Arrête ton charme. D'accord, d'accord. La prochaine fois que je dors au bureau, je te préviendrai à l'avance. Bon, demain, quand Yutin sera là, je laisserai une paire de cœurs au bureau, au cas où. J'ai fini de remplir mon questionnaire de satisfaction client. Je ne te laisserai pas filer. Hé, patron, tu sors de l'hôpital. Repose-toi chez toi. Zhuang, voyons. Je dirige le design maintenant. Je ne suis pas rétablie, mais je voulais venir en avance. D'accord, fais comme tu veux. Je suis le nouveau directeur du département design. Maintenant, je vous invite tous à me suivre en salle de réunion. Toi, Pissia, ce job n'est pas pour toi. Va démissionner au RH, vite. Ici Essiané, chef du design depuis 5 ans chez nous. Première fois qu'on dit qu'il n'y est pas à sa place. Tu sais rien,
C'est clairement une vengeance du directeur Dian après l'affront de Siessiané. C'est clair que madame et le vice-président triomphent avec Siessiané dans leur sillage. Madame. Directeur, pourquoi je serais inapte? Et pourquoi démissionner? Cette petite A est vraiment audacieuse. Osez interpeller ouvertement la directrice. Pourquoi? Je suis le directeur, toi juste un chef. Tes projets passeront tous par moi. C'est non, un point, c'est tout. Le VIP et moi, c'est l'amitié depuis l'enfance. Il me croit, pas toi. Alors, ta question. Peuvent. Soit. Directeur adjoint, avec vous, c'est la faillite assurée. Travailler avec vous? Jamais. Le vice-président verra bien ton vrai jeu. On verra si tu gardes ce ton. Madame, je dois décliner votre offre. Madame, c'est le cadeau que j'offre à votre vice-président pour notre 5e anniversaire. Madame, c'est votre 10 ans. Une simple ébauche pour l'orientation. Je vous la donne. J'espère qu'elle vous aidera. Madame, vos croquis sont finis? Montrez-les-moi, d'accord? Très bien, à plus tard. Hein? Madame, vous êtes si dévouée envers le président en fou, et il vous traite ainsi pour une autre. Quoi? C'est quoi? Monsieur le directeur, avant de partir, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est votre cadeau de 5 ans de mariage. Ceci n'est qu'une ébauche. L'original est chez le directeur, tiens. Ces croquis étaient un cadeau qu'il m'offrait. En effet, ces plans illustrent votre vie avec madame et vos rêves en commun. Mais vous les avez donnés au directeur Dian. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Si j'avais su que c'était pour moi, jamais je ne les aurais donnés à Guanwan. Vice-président, depuis Dian, lui ou votre femme, vous avez cru qui? Tu mens. Quand l'ai-je jamais douté? C'est lui qui ne partage plus rien avec moi. Vraiment? Vice-président, quand le directeur Dian est tombé au bureau, vous soupçonniez madame. Elle a nié, vous l'avez cru? En quoi est-ce comparable? Van Wan ne ment pas, et quel intérêt aurait-elle à inventer ça? C'est l'un, Sitting, qui jalouse Guan Wan. Comme je l'hébergeais, elle lui cherchait Noas. Puisque tu ne crois pas nos paroles, tu devrais vérifier les caméras de surveillance ce jour-là pour voir qui ment vraiment. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Monsieur le directeur adjoint, ne vous laissez plus berner. Stop. Siané, je sais que tu es proche de madame, mais tu n'as pas besoin de me calomnier pour la couvrir. Adjoint, je démissionne. Je ne couvre personne. Madame est partie. Qui protéger? Les caméras? Montrez-moi les bilinots du 16 juin. Voici toutes les caméras. Te calomnier. Mais enfin, quelle preuve veux-tu, Yen? T'es dingue.
J'ai rien fait. Impossible. C'est Guan qui m'a diffamé. Ça va? Yai, qu'est-ce que tu as fait à la directrice, Dia? Puisque tu ne crois pas nos paroles, tu devrais vérifier les enregistrements de surveillance de ce jour-là pour voir qui ment vraiment. J'ai eu tort de douter de Sip. Madame Guy est si gentille. Le directeur Zion l'a calomniée. Mais Guan n'agirait pas ainsi. C'est un malentendu. De plus, ce jour-là, Siquin a poussé Guan dans la salle de bain et l'a provoqué au point de viser ses enfants. Ça ne peut pas être faux, mais la version de Dion sur la scène de salle de bain n'est pas fiable. Mais la version du directeur Dion sur cette histoire de bain ne suffit pas. Stop assez. Même si j'ai eu tort, il n'a pas à fuir et menacer de divorcer. Va vérifier où se trouve madame, puis dis-lui que c'est moi qui me suis trompé sur l'affaire de l'entreprise, je lui présente mes excuses, qu'il rentre vite. Lin Si-ting, j'ai plié les chines. Là tu es enfin satisfaite. Arrêtez un instant votre travail. Je vous présente un génie du design que j'ai eu beaucoup de mal à recruter. Va chercher ton directeur Xi. Un moment, je vous présente notre autre génie en design. Oui, chef. Patron Shen. Merci. Siquin. Toi, Vous vous connaissez? Siquin était ma cadette à la fac, on s'est vu au club Saint-Thierry. Bienvenue à Saint-Thierry. Vos conseils, directeur. Nian, Siquin vient juste de divorcer. Vous êtes? Entre anciens élèves, soutenez-vous ce quotidien. Soigne-la bien. Dit Morse. Divorcé. Oui, je suis divorcée. Désolée. Mais non, on est collègues maintenant. Tout problème, dis-le-moi. Jangan, je te confie cette affaire. Si Ting prend cette place, tu aimais tant la fenêtre au club. T'en souviens. Pas de cérémonie, dit juste Fic. pensez. Claire, Voici les plans. Étudie-les avant de rejoindre le projet. Merci, tuteur. Tu ne m'avais pas dit de vérifier? Alors merci, Junkai. Pas de problème, je vais m'occuper de mes affaires. Travaille bien et pas d'amour trop tôt, d'accord. allez. Quoi? Hein, t'es amoureux d'elle? Hein, ne t'inquiète pas comme ça. Ne t'en va pas, Siquin. Dis-moi ce que tu as traversé pendant toutes ces années. Li Siquin, c'est la vie pour laquelle tu dois te battre et que tu dois chérir. Heureusement, il n'est pas trop tard pour commencer. Allô, madame, où est-ce que vous êtes? Le VP vous cherche partout. Je l'ai divorcé. Ne m'appelez plus madame. Le directeur adjoint a vu les caméras. Il sait que vous n'avez pas poussé Idian. Et puis, Il s'excuse et vous dit de rentrer sans faire d'histoire. Dis-lui que je refuse ses excuses et ne rentrerai pas. Fousu, je n'arrive pas à croire qu'à ce stade tu penses encore que je fais des caprices. Monsieur Fou, la maîtresse a dit quoi? Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de vos excuses. J'ai dit pardon, et elle refuse.
Quel caractère! Et madame, qu'a-t-elle dit? Madame dit qu'il ne rentre pas. Quoi? Il rentre pas? Comment? Pas lui. Oui, Madame a dit qu'elle a divorcé, refuse tes excuses et ne reviendra pas. J'ai dit pardon, ça suffit pas. Où est-il? Je n'ai pas posé la question. Je t'ai dit de le retrouver, c'est pour savoir où il est. Désolé, directeur, je m'en occupe. Que veut Sipin au juste? Jiang, Qu'as-tu? Kang, Xiaoqian, tu es enfin de retour. Siquin, enfin te voilà de retour. Où donc es-tu allé pendant tous ces jours? cette-là, Sika nous hante toujours. Duen, c'est bien moi, Owen, pas du tout l'un de Sika. Désolé, je croyais que... Je sais. Le départ de Sipin fut si brusque. C'est dur pour toi. Mais Yola, elle est partie depuis des jours Pissia. Il veut vraiment divorcer? Impossible. Il ne divorcera jamais avec moi. Il va forcément revenir. J'en suis sûr. Tu n'as plus le droit de porter les vêtements de Sipin. Lin Sika, puisque ton départ le hante encore, et si c'était ta mort alors? Et aide-moi à régler un type. Tu m'as fait sursauter. Tes entrées sans prévenir. Je n'ai pas osé te déranger. Tu étais si concentré. Tu peux me dire où ça irait bien. Ma belle, tout te va. Si Ting, ne fais pas de bêtises. Reviens vite, s'il te plaît. Quelques cercles de plus, peut-être qu'en avançant par à coup, on reste au point de départ. Exact, monsieur Fou. Ces plans montrent votre vie quotidienne, avec votre épouse et vos espoirs. Mais vous avez payé, monsieur Jean. Lumière froissée par mes gardes, Amène-le ici. Zeyin, pourquoi tu veux voir les croquis tout d'un coup? Rien. J'avais juste envie de voir. C'est tout. Rentre. Ziulin, ces derniers jours, tu n'étais jamais à la maison. J'avais si peur toute seule. Pourrais-tu passer la soirée avec moi ce soir? Oh, chérie, tu bossais bâtard. Pourquoi t'es là? Je craignais que tu aies peur seule, alors je suis rentré dès que possible. Alors je dormirai avec ta photo, sans peur. Tu es vraiment un petit malin. Évidemment, tu travailles déjà tant. Je ne t'imposerai pas de rester. Mémé. T'es top. Que fais-tu? Dehors. Dehors. Zi,
Je te vois comme ma sœur. Je suis marié. Du respect, Ziolin. Tu m'as hébergé chez les fous, comblé d'attention, grondé l'un si teint pour moi, jusqu'à lui faire donner son sang Pissia. Si tu n'avais aucun sentiment pour moi, pourquoi m'as-tu fait tant de choses? Wan, erreur. Je t'ai accueilli par pitié, enceinte. J'ai pris ta défense contre l'incipin. Le sang, elle t'avait fait tomber. Duo, tu mens, hein? Je sais, c'est à cause de l'incipin. Mais Ning Ziking est parti. Seul moi peut t'accompagner toujours. Que fais-tu? Jiang Guanwan, n'ai-je pas été clair? Je ne ressens rien pour toi. Fusurons, quand l'inciquin sera morte, on verra si tu continues à faire semblant. Chérie, à ta retraite, trouvons un endroit pour admirer le coucher du soleil. Une chaumière. D'accord, c'est l'heure, au boulot. Oh, Chérie, quand j'aurai réussi, on aura une BMW. J'y crois, mon chéri. Pardon. Je t'ai manqué. Chérie, il pleut, tu peux venir. Occupé, rentre en taxi. Chérie, je t'ai négligé ces derniers jours. Je suis vraiment désolé. oui, Pépé, Madame a été retrouvée. Elle est rentrée à Jiangcheng. Hein? Ma chérie, je savais que tu m'attendais. Je sais bien que tu m'aimes toujours. Tu ne pourrais jamais me quitter. La carte topographique est notre visuel principal. Les autres graphiques vous sont familiers, alors finalisons vite ce numéro. Siki, je le savais, un vrai génie du design. Tu me flattes trop. Félicitations pour ce design parfait. Oh, Junian, arrête un peu. C'est grâce à toi. Manger. comme ce cylindre. Et son volume? Signalement, l'incitant est demandé à l'entrée. Oui, C'est bon, Sika. Vas-y, je gère le reste. je m'en vais alors. Madame Wei. Tu viens? Qu'est-ce qui t'amène ici? Siti, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-je? Je garde mes distances. Siting, assez de scènes. Je t'ai mal jugé pour les croquis avec Guanwan, mais rentrer à Aishang, c'est exagéré. Feu Ziogan, après toutes ces années de séparation, tu restes aussi décevant qu'avant. Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Tu penses que je suis revenu à cause des mensonges du gosse et que c'est toi qui m'as fait le pousser pour le manuscrit. Alors si ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause de quoi? N'est-ce pas le cas? Pourquoi tu ris? Si c'est pas ça, alors quoi? Apparemment, tu n'as pas vu la boîte de divorce sur la table. Quelle boîte? Juste le contrat. Bon, Inutile de discuter. Sika. C'est à cause de ta cécité et ton orgueil. Ok, je peux partir.
Siquin, arrête de faire des histoires. Je sais que j'ai ramené Guan à la maison et que je t'ai négligé. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé, mais dans mon cœur, mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Toujours le même. Fu Ziok, tu entends ce que tu dis? Toujours le même. Tu oses dire ça? Pourquoi pas? J'en ai marre. Assez parlé. Divorce acté. J'ai mieux à faire. Non. Non, divorce. Wu Zieng, lâche-moi, ou j'appelle la police. Lin Xingqing, arrête un peu. Je sais que tu jalouses, parce que j'ai hébergé Guan, parce que je la fréquente, parce qu'elle nous a divisés. Mais je t'ai déjà tout expliqué. Elle est enceinte et toute seule. C'est vraiment triste. Je dois l'aider. Et à cause de toi, Guan a perdu son bébé. Moi, je ne t'en veux pas, alors pourquoi cette colère? Elle est enceinte, tu la plains. Elle perd son bébé, tu souffres. Et moi alors? Quand j'ai perdu notre enfant, t'as eu mal pour moi. Quoi? De quel enfant est-ce que tu veux parler? Quel enfant? Je pense que tu devrais d'abord rentrer voir la boîte que je t'ai laissée. Une boîte? Un enfant? Qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas d'enfant. Disparu comment? Si Ting, ça va? Toi là qui? Lâche ma femme. Assez, Zion. Va-t'en, notre enfant a péri. C'est fini entre nous. Si Ting, comment a-t-on perdu notre enfant? Dis-le-moi, je t'en prie. Tu sais. D'accord, écoute. Le soir où tu accompagnais Jiao, je t'ai appelé pour t'annoncer ma grossesse. Et toi, tu m'as bâclé, raccroché froidement, puis tu m'as éclaboussé en roulant, provoquant ma fausse couche. Fu Ziao, pars, le lien qui nous unissait en tant que couple est vraiment rompu. L'enfant est mort. Chérie, Il pleut à verse, on vient me chercher. Occupé, rentre en taxi. docteur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai dit occupé, ça suffit. Oh, Coupé. Frère Zunen, il y a une flaque de vent, tourne à gauche. Si Ting, je me rappelle, Yang Guan m'a poussé à gauche. Je ne t'ai pas éclaboussé sciemment, j'ignorais que c'était toi. Oui, la boîte noire, je m'en souviens. La boîte, je m'en souviens, une boîte noire. Allô, mon cher ami Shiga. Mon enfant a disparu à jamais. hein? J'arrive à l'hôpital. Attends. Yang Guan, contrat de divorce, boîte noire. J'allais ouvrir la boîte quand Jiang Guan a appelé. Son bébé était mort. Alors, t'as tout laissé pour Jiang Guan. Ah Ching, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu veux bien me pardonner? Pardon. Pardonner te ramènera mon enfant. Tu voulais savoir pourquoi le divorce? Pourquoi Jiangxing? Parce que Jiongwawa passait avant moi. Tu crois à Jial Guanwan, pas moi. Ton cœur est à elle, alors notre enfant t'a perdu. C'est ta faute, tu sais. C'est lui, je n'aime que toi. Pardonne-moi, je réparerai tout pour vous deux. Avant de vouloir réparer, je te conseille d'abord d'aller voir ton enfant. Tu pourrais même demander à ta chère poupée. Ma poupée? C'est lui qui a pris la boîte. Il me l'a cachée exprès? Sinon, qui d'autre? À part toi et lui, je n'étais même pas là.
Tu veux encore m'accuser cette fois? Minou? Monsieur Gu, depuis l'arrivée de Dian, avez-vous jamais cru Madame Mo? Absurde. Je ne l'ai jamais cru sur parole. Quand la directrice Dian a failli tomber, vous avez accusé Madame. Elle l'a nié. Vous l'avez cru? Puisque tu ne crois à aucun de mes mots, tu devrais consulter les enregistrements de surveillance pour voir qui ment vraiment. Allô, Xian Wu, aide-moi à vérifier comment l'enfant de Guanwan a disparu. Que devient Xiaolan? Cette boîte noire sur la table, tu l'as vue? Je ne l'ai pas vue. Tu n'as vraiment pas vu ou tu fais semblant? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Pourquoi il demande soudainement cette boîte? C'est toi qui as pris la boîte, n'est-ce pas? Dis-moi, où est-elle? Je ne sais vraiment pas. Bon, si tu veux pas parler, je vais chercher moi-même. Bon, si tu veux pas parler, je vais chercher moi-même. Zheyan, qu'est-ce que tu cherches au juste? Van Wan n'a rien pris. Je me suis trompé. Tu as déjà fouillé toute la pièce. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Va! Tu n'avais pas dit que tu n'avais jamais vu cette boîte. Qu'est-ce que c'est? Dis! Comment savoir? Pourquoi cette boîte sous mon lit? Siquin l'a peut-être mise là exprès. Siquin est absente, et c'est elle qui l'aurait mis. Peut-être qu'elle l'a mis avant. Zheyan, écoute-moi. Ne dis rien maintenant. Impossible. Mon enfant à moi, c'est par ma faute que notre bébé est mort. C'est pour ça que j'ai caché cette boîte. Je ne voulais pas que tu sois triste en apprenant la perte de notre enfant. Je l'ai fait pour ton bien. Mais oui, c'est bien moi. Si je ne t'avais pas accompagné à l'échographie, je n'aurais pas été si dur avec Sipin. Sentons à gauche, la pluie ne l'aurait pas touché. Elle n'aurait pas perdu la tête, et notre enfant serait encore là. Vice-président, enquête terminée. Jiang Guanwan a fait tomber madame dans la salle de bain, puis a retiré elle-même sa perfusion à l'hôpital. La fausse couche lui est imputable. Madame est innocente. Quoi? Jiang Guanwan s'est blessé avant d'accuser madame. Erreur, madame. Directeur. Fais reprendre les travaux. Pourquoi cet amour qui m'emprisonne? Pourquoi cette attente interminable, sans joie ni larmes? Pourquoi lui donner mon sang? Tu as brisé la poupée et refuses ton sang. Il a fait exprès de tomber. Je lui dois rien. Fais-lui une transfusion ou je le réduis en miettes. C'est vraiment ironique. C'est vrai ce qu'il a dit. Pour vos amours interdites,
Vous avez tué votre enfant. Juliet, écoute, c'est faux. Je n'ai pas fait ça. Comment peux-tu être aussi cruel? Pour ton adultère, tu as sacrifié ton propre enfant, ta chair et ton sang. Non, ce n'est absolument pas ce que tu crois. Que dire de plus? À l'hôpital, tu as inventé cette histoire. Maintenant que le bébé est mort, tu persistes avec tes mensonges. Très bien. Xiao, ne regarde pas, c'est faux. Immobile, vois toi-même si l'empereur t'a calomnié. Xiao, écoute mon explication. Lâche-moi. Ne me touche pas. Jiang Guanwan, vu notre amitié d'enfance, je t'ai toujours traité comme ma sœur. Divorcée et enceinte, j'ai eu pitié de toi. Pour toi, j'ai abandonné ma famille. Je t'accompagnais à chaque examen, blessant Sipin par nostalgie. Et toi, tu m'as trompé sans cesse. Tu me prends pour un con. Non, Zeleng, je te prends pas pour un sot. Tu me crois stupide? Alors explique-moi ça. Si c'était faux, pourquoi as-tu comploté contre ma femme et ruiné ma vie? Cette Linsupin n'est pas ta femme, encore moins la patronne de Fudi. Si je n'étais pas partie, vous ne vous seriez jamais connus, tu ne l'aurais ni aimée ni épousée. Cette femme de Héchan qui a épousé notre famille à Dionshenkienne, elle n'est là que pour ton argent, c'est tout. Une vraie vipère, cruelle et sans cœur. Ferme-la. Ferme-la. Fusion. Maintenant tu vois que Tielin se dresse contre moi. Quand je l'ai calomnié dans l'entreprise, quand je l'ai forcé à me donner son sang à l'hôpital, où étais-tu, toi? Alors, tu reconnais enfin que toute cette affaire était orchestrée par toi depuis le début. Oui, je l'admets. Mais est-ce que tout ça est vraiment de ma faute? Si je n'avais pas été sous ta responsabilité, est-ce que j'aurais osé? Et tu fais l'ange? Lynn est partie. Fini. Lynn, Sita, elle est partie. Il ne reviendra plus jamais, plus jamais. Ferme-la. 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 Ça suffit. Calmez-vous. Le directeur. Qu'est-ce que tu fais là? Personne au bout du fil. J'ai peur qu'on amène cette femme au commissariat, qu'on dise à la police qu'elle a tué son propre enfant, et qu'elle a accusé les autres à tort, qu'ils agissent selon la loi. Non, non, Zayen, je ne peux pas aller au commissariat. Tu ne peux pas me faire ça. Fou, Zuron, arrête pas. Un mot pour la police? Embarquez. Non, pas moi. Lâchez-moi. Monsieur Guissy. Emmenez-le. Où? Si tu m'arrêtes, tu ne sauras jamais comment ton enfant est mort. Ah, 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 ah. Hein? Si tu m'arrêtes, tu ne sauras jamais comment ton enfant a disparu. La mort de mon enfant est aussi liée à toi? Laisse-moi partir et je te dirai toute la vérité. Dis-moi, comment l'enfant que j'ai eu avec Sipin a-t-il disparu? Tu te rappelles la plante grasse que je t'ai donnée? Bonjour. Vos plantes grasses à signer. Succulente. Frère Sielan, tes plantes grasses importées sont arrivées. Une variété serait idéale pour la maison. Succulente.
J'ai mis des boules de naphtaline dans chaque pot de plante grasse. La naphtaline est nocive enceinte. Je t'ai donné 10 pots de plantes grasses, tout distribué. Avec cette dose de naphtaline quotidienne avant sa mort, comment le bébé aurait pu survivre? Directeur. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Crève. À mort. Lu Xiong, à quoi ça sert de m'étrangler? Qu'est-ce que tu y gagnes? Ta femme et ton enfant ne reviendront jamais. Ah ah. Emmenez-le au commissariat. Fang Xuan m'avait promis que tu me laisserais la vie sauve si je te révélais la vérité. Face à votre équipe ignoble, tenons parole. Vite! C'est toi le traître, le lâche. Ah! Tiens, ma faute. C'est ma faute. Ma faute. C'est ma faute. J'ai tout oublié. Pardon. C'est moi qui ai tué notre enfant. Pardon. Peu importe les moyens que je devrais employer, je te ramènerai à moi quoi qu'il en coûte. Oh là 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 là. Zhang Gan, c'est inutile. Je ne te mérite pas. Si Ting, ne dis pas ça. Tu penses que c'est par pitié que je te demande en mariage? Je vais te raconter une histoire d'amour secret. Je t'aime depuis la fac. Mais à cette époque, j'étais si timide et lâche que je n'ai jamais osé t'avouer mes sentiments. Hé, Han, quand tu lui diras, ça fait si longtemps. Au moment où j'ai enfin rassemblé tout mon courage, tu étais déjà en couple avec Fuzoya. Apparemment, elle a déjà un petit ami. J'ai été trop lent, mais toi, t'as pris 100 fois plus de temps. Et Puis j'ai disparu de ta vie jusqu'à te revoir à l'institut. Mon cœur s'est réveillé après tant d'années. Alors, Sipin, donne-moi une chance. Laisse-moi prendre soin de toi et t'aimer. Si touchant, j'en pleure. Si quelqu'un m'aimait ainsi en secret, je dirais oui. mais oui. Chiquin, accepte Si Yuan, s'il te plaît. Attends, Je refuse. attends. Je ne suis pas d'accord. Non. Qui es-tu? Tu veux quoi? J'appelle la police. Merci. Tout va bien. Mon ex. Si Ting, j'ai compris. Je te soutiens dans tout. Jungle, merci de ta confiance, mais certaines choses doivent être réglées. Accorde-moi un peu de temps, d'accord? Parle maintenant. Tu me détestes à ce point maintenant. Pas de blabla inutile. Je m'en vais alors. Attends, j'ai quelque chose à te dire. J'ai déjà fait emprisonner Jiang Guanwan. Et puis plus la moindre trace de son existence. C'est ton choix. Pas besoin de m'en dire plus. Ne veux-tu pas savoir pourquoi j'ai agi ainsi? Siquin, je sais tout, j'ai tout découvert. Ce jour-là, au bureau Piki, Jiang Guanwan a volé tes croquis pour moi et a tout organisé dans la salle de bain. Son enfant, c'est elle qui l'a tué. Pardon de t'avoir mal compris. Je m'excuse, tu peux me pardonner. C'est vraiment pour toutes ces raisons que tu as réussi à la faire enfermer. Et puis Tessien. Et puis, il y a la mort de notre bébé. Notre enfant? Notre enfant n'est pas mort parce que tu as glissé sous la pluie ce jour-là, mais Tessia. Est-ce à cause des pilules Jogna ou liées à Jiang Guanwan?
Est-ce que tu sais pourquoi c'est arrivé? Alors tu veux dire que c'est lié à Jiangwan? C'est lui qui a tué notre enfant. C'est bien ça. Tu dis... Siting, calme-toi. Jiangwan mourra. Fais-moi confiance. Te croire. Plutôt faire confiance à un chien. Siqiang, ça va? Dégage. Siqiang, pardon, bats-moi. Frappe. Battre te rendra mon enfant. Les débris de l'usion garderont leurs fissures. Si tu m'aimes, fais payer Jiangwanwan. Au centuple. Avec ça, tu ne me conviens pas. Siting, Siting. Bouge. Toujours là? Je ne suis pas parti loin. J'avais peur qu'elle te fasse du mal. Je te préviens, reste loin de Sipin, sinon je ne te ferai pas de cadeau. Si tiens, c'est ma femme, du respect. Elle t'a quitté. Regarde dans quel état tu l'as mise. T'as encore le droit? Je ne veux plus te voir. Wu Zhelin, c'est fini entre nous. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. J'ai accepté la demande en mariage de Zhengong. Sois tranquille. Je l'aime vraiment. Et je veux passer ma vie avec lui. Il n'y a aucune autre raison. Alors fiche le camp. D'accord. Ne dis plus de paroles de colère. Je sais mes torts envers toi, mais je vais me racheter. Pardonne-moi, donne-moi une chance. Wuzian, réveille-toi, c'est terminé. Si tu insistes, j'appelle les flics. Monsieur Zhou, c'est clair. Retenez bien ça. Tant d'années d'amour, tu ne peux tout briser. Je te reconquérai. Allô, VP, Jiang Wanwan a avoué avoir engagé des tueurs contre madame. L'attaque est imminente. Quoi? Cette Jiang Wanwan est une vraie vipère. On a hébergé le loup. Vice-président, la sécurité de madame d'abord. Comptez sur moi, je protégerai Sitin. Vérifie la dindin de madame, j'organiserai sa protection. Faites. Oui. Les créations de madame ont du succès. L'agence va organiser une fête pour elle qu'elle devra préparer. Monsieur le directeur, autre chose, madame a refusé une offre de l'Institut de design à sa sortie d'université. Elle a choisi de rester à vos côtés pendant 5 ans. Elle a tout sacrifié pour moi, Pétia. Ne vous affligez pas, directeur. 5 ans de vie commune comptent. Elle vous aime encore, j'en suis sûr. Je vais reconquérir Sitin pendant ce temps. Je resterai près d'elle. Dépêchez des renforts à Jiangshen pour protéger madame. Bien, et vice-président. Il est rarement si dévoué. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Kang. Fusion, sois pas puéril. Même comme ça, je ne reviendrai pas. Siting, non, je ne veux pas te ramener. Alors pourquoi? Fusion, sois pas puéril. Tu es à Jiangshengting depuis des jours, Fuziu a besoin de toi. Rentre. J'ai tout transmis aux responsables. Sois tranquille. Je fais ça parce que j'ai appris que quelqu'un veut te faire du mal et je dois te protéger. Dis ce que tu veux. Demain, c'est ma fête de victoire. Je ne veux pas que tu la gâches. Sois tranquille, je ne gâcherai rien. Tout est prêt?
Le vice-président a tout prévu, madame sera en sécurité. La maîtresse du banquet est si belle. Absolument. Douée et ravissante. Regarde, elle est si belle. Pourquoi tu ne la voyais pas quand elle était à côté de toi et maintenant dans la foule? Tu la trouves magnifique? Toi encore? Je suis le fiancé de Si King. Rassure-toi, Si King ne t'épousera pas. Parfait. J'attends de voir madame Fu Tian m'empêcher d'épouser Si King. Mais maintenant, monsieur Fu, partez vite. Si Xian s'apprête à commencer. Calme, la sécurité de Si King d'abord. Pas de panique. Bienvenue à la réception de madame Lin Si King. Bien. Maintenant. Accueillons maintenant madame Lin Si King pour quelques mots. Merci à tous d'être là. Meurs, pute. Crève, sale. Non, c'est son amant. Au poste. Hé, mon gars, tu vas bien? Tant mieux. Bien. Accroche-toi, je t'emmène à l'hôpital. Kang. Docteur. Doc. Ambulance, vite. T'inquiète, je lui dis au revoir. Le médecin dit que tes blessures sont graves. Tu seras immobilisé un moment. Sois tranquille, je te ferai soigner par les meilleurs spécialistes et infirmiers. Merci. Tu m'as pardonné. Tant mieux. Merci de m'avoir sauvé. Mais je ne te pardonne pas. La semaine prochaine, Jingang et moi partons à l'étranger, sans espoir de retour. Ces jours passés ensemble, est-ce que tu arriveras à t'en détacher? La nostalgie est comme une porte qu'on ne peut fermer. Au cœur de l'hiver. Je veux retourner dans notre maison. Seulement. Si King, t'es plus là. Laisse-moi fuir cette souffrance. Ne parle à personne de ma peine. Je veux me terrer seul, loin du monde. Tes serments, jamais je n'ai osé les mettre en doute. Et pourtant cet amour ne cesse de tourner en boucle, encore et encore. Ce canapé à 9 999, chérie, je l'ai eu pour 990. Et puis t'es si. La télé. Tu ignores les heures de queue pour la voir, mais moi j'y ai pensé tout. Ma chérie, tu es toujours aussi géniale.
Oh, chérie, touche ce rideau, il est top. Je peux pas else encore. Pas aujourd'hui. Chérie, pardon. Je reconnais mes torts. Ne pars pas, jamais. On se sépare. Tu veux? Chérie, Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'aime, je te quitterai jamais. Quitte-moi. C'est ma faute. Tu m'en veux. Tu me rejettes. Mon chéri, je ne te quitterai jamais, quoi que tu fasses. Mon chéri, tu as oublié. On s'est promis de rester ensemble pour la vie, tu te souviens? Ne pleure pas, on cuisine ensemble. Tu aimes mes nouilles? Je t'en fais. Ah, Ma chérie, où es-tu donc partie? Tu m'avais promis de me préparer des nouilles, mon amour. ma femme s'est endormie, ma femme. Ne me quitte pas, ma chérie. Gao, ou, je t'en supplie, ne m'abandonne pas, Ji. Je ne t'aime pas. Gao, ou, Bonjour, ouais, c'est bien l'agneau du matin. Ma femme appelle. Il m'a pardonné. Vieille. Femme. Le regret amer. C'est à peine qu'il me revient en mémoire. Ne pas avoir de point final était déjà la perfection même. Pourquoi s'obstiner à croire que notre histoire n'était pas complète? Que pourrais-je bien faire d'autre maintenant? Même ma mélancolie est un privilège trop précieux. Dès que ton souvenir m'effleure, tu es là, tout contre moi. Pourtant, au bout du compte, tu ne pourras jamais me tenir la main sur ce chemin sans retour. Je comprends enfin avec quelle fulgurance. Je refuse simplement de l'admettre. quoi? T'es pas heureuse de te marier? Siquin. L'assistant de Fusion a appelé. Aurait des troubles psychiques. Les médecins estiment que te voir pourrait l'aider. Mais pas lui. Mais vous? Mais on est mariés, non? Jeangan, je sais ce que tu penses. Le passé est passé. Inutile d'y revenir. Et si on se voit aujourd'hui, et après, est-ce que je dois le voir tous les jours pour qu'il ne tombe pas malade? Tu sais très bien le mal qu'il m'a fait. On doit toujours payer pour ses actes. Je n'ai aucun lien avec lui, encore moins pour m'attendrir sur sa vie. D'accord, j'ai compris. Je vais le refuser maintenant. Attends, Picia. Il pourra venir au mariage, pas la dernière fois. Oui, ma chérie, promis.
Monsieur Si Jingan, acceptez-vous de passer le reste de votre vie avec mademoiselle Lin Siqing, dans la richesse comme dans la pauvreté? Je le veux. Madame Lin Siqing, acceptez-vous de passer le reste de vos jours avec monsieur Si Jinan, dans la santé comme dans la maladie? Oui. Monsieur Fu Ziong, acceptez-vous, dans la richesse comme dans la pauvreté, de passer le reste de votre vie avec mademoiselle Lin Siqing? Je le veux. Madame Lin Siqing, acceptez-vous de passer le reste de vos jours avec monsieur Fu Jiong, dans la santé comme dans la maladie? Je le veux. Chérie, je t'aimerai toujours, je te ferai confiance. Tiang, je te jure amour éternel. Si une autre vie existe, je t'aimerai sans faillir. Bonheur à toi.